Madame, Messieurs, bonsoir. Et merci de choisir Centrale Radio-Télévision pour le compte de votre magazine Les Débats de ce soir, qui est cette émission conçue et réalisée par les bureaux des programmes de votre chaîne. La prise de son côté radio est assurée par la personne de Victoire à Kazadi. La régie télé est tenue par la personne de Christian Ezemo. Mon trésor, c'est moi qui suis à la présentation de ce énième numéro de votre magazine qui connaît une conception et une programmation de la direction des programmes sous l'égide de Cédric Mwamba Kazadi. Mon tout trésor, c'est moi qui vais vous présenter ce énième numéro de votre magazine qui va devoir s'atteler sur deux thématiques qui dominent l'actualité sociopolitique dans la ville, mais également la République démocratique du Congo. La première thématique concerne la décision prise il y a peu par la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Touloukassouminois, qui a, par l'entremise aussi du ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale à travers la République démocratique du Congo, réajusté les taux ou les SMIC dans les différentes entreprises de la République démocratique du Congo au taux actuel d'échange qui s'élève à 14 000 francs parce que les SMIC qui avaient été fixés en son temps à 5 dollars était l'équivalent de 7 500 francs congolais sous les règnes de Joseph Kabila Kabange, mais sous les règnes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les taux de 7 500 qui valaient 5 dollars équivaut actuellement à 14 000 francs congolais à travers la République démocratique du Congo. D'où les ministères ou la vice-primature, donc la primature de la République démocratique du Congo a réajusté ces taux à 14 000 francs comme les taux quotidiens ou les SMIC à travers la République démocratique du Congo par jour pour un agent, c'est qu'il fallait bien évidemment multiplier par 26 jours de travail avant d'ajouter les avantages pour remettre les salaires à chaque agent. Mais dans la montagneuse ville de l'Ikassi, les constats malheureux qui s'observent, c'est que plusieurs entreprises minières gardent le même taux de 7 500 francs congolais, alors que les 14 000 francs devaient être effectifs depuis le 30 mai dernier. Mais ça fait plus de 2 ou 3 mois que les agents ne touchent qu'au taux de 7 000 francs congolais pour 5 dollars américains. Certains qui ont connu les réajustements ont vu leur salaire être réajusté à environ 30 000 francs pour les uns, 50 000 francs pour les autres. Telles sont les informations qui nous parviennent des différentes entreprises minières de la montagneuse ville de l'Ikassi. On va devoir en parler. Pourquoi les entreprises ne respectent pas les SMIC voulus par les gouvernements centraux? On en parle. Dans la seconde partie de cette émission, on jette un regard sur ces gouvernements qui a été rendu public il y a peu. Les gouvernements souminois 2 qui connaît un certain réajustement dans certains ministères, tel le ministère du budget qui connaît un opposant qui vient de l'opposition ou quelqu'un qui vient de l'opposition, qui vient de faire son entrée, Adolphe Muzito, et il y a plusieurs autres opposants qui ont effectué leur entrée, tel un ancien candidat à la présidence de la République qui a effectué aussi son entrée dans cette équipe gouvernementale. Il y a au ministère de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho qui a effectué aussi son entrée, alors que d'autres ont été maintenus dans leurs fonctions, d'autres ont été permittés. Certains ministères ont été réajustés ou créés dans ces gouvernements, tel le ministère du climat, bien évidemment, donc le ministère de l'économie du climat, les ministères de l'économie du numérique, les ministères du numérique. Donc ces ministères prêtent parfois à confusion dans les chefs de la population de la République démocratique du Congo, mais on en parle dans ce énième numéro de votre magazine. Ils sont mes invités sur ces plateaux. À mon extrême gauche, vous reconnaissez sans doute la personne de Maître Samson Kapenga Macron, qui est notre invité en tant qu'analyste indépendant. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Likassi, bonsoir à vous et à vous. Il ne sera pas seul comme invité dans ce énième numéro de votre magazine. Vous reconnaissez sans doute la présence de Monsieur Adam Kenge, qui est notre invité pour les comptes, bien évidemment, du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, quoique suspendu de toute activité par le VPM de l'Intérieur. Bonsoir Monsieur Adam et bienvenue. Bonsoir Monsieur le journaliste. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, la loi en République démocratique du Congo dit que au-delà du temps de suspension, s'il n'y a pas une décision de justice, oui, c'est-à-dire que nous sommes libres de vaquer à nos occupations. Merci. Il ne sera pas seul, monsieur l'assistant Banza Kalenga, et également de la partie, en tant qu'analyste indépendant, quoique cadre au sein de l'avenir du Congo, de l'ambassadeur honoraire, Dani Banza Maloba.
et actuel sénateur à travers la République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur l'assistant, bienvenue. Bonsoir, monsieur Moutou, et merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à la démocratie. Bien, merci. C'est avec ces éminents invités que nous allons devoir développer ces deux thématiques qui dominent l'actualité sociopolitique au pays. Sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec Maître Samson Kapenga Macron. Sans nul doute, le gouvernement central a réajusté les SMIC dans ces pays, question de permettre à ce que tout agent des différentes entreprises de la République démocratique du Congo soit rémunéré comme il se doit. Mais le constat malheureux, c'est qu'à Likasi, plusieurs entreprises minières ne respectent pas ces décisions du gouvernement central. C'est quoi la raison? Merci beaucoup à M. Trésor. Ici, nous devons beaucoup plus nous intéresser au ministère approprié. Parce que si nous parcourons les décrets lui-même portant le SMIC, nous devons rendre compte qu'à son tout dernier article, il dit que les ministres ayant l'emploi et travaillent dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur avec sa signature. Donc ici, on doit beaucoup plus se poser des questions sur l'effectivité du ministère de l'Emploi ainsi que de la prévoyance sociale dans ce pays. Parce que quand on prend une décision, quand on promulgue une loi, quand on prend un décret, tout comme un arrêté, ça ne doit pas se discuter encore dans les salons. Ça ne doit pas encore se discuter dans les bureaux, dans les offices, pas même dans les officines. Ça ne peut que s'exécuter. Mais ici, nous nous rendons compte que les SMIC actuels, tels que prévus dans les décrets que je venais d'évoquer tout à l'heure, n'est pas respecté dans plusieurs entreprises. Et ici, il faudrait remarquer que ce n'est pas respecté dans plusieurs sociétés aux capitaux étrangers. C'est ce qui fait encore notre honte. Ce qui fait en sorte que l'on ne soit pas honoré au niveau international. Parce que si vous êtes une autorité habilitée, vous prenez une décision salvatrice pour votre peuple. Mais les investisseurs étrangers qui viennent chez vous se permettent de ne pas obtempérer à ce que vous avez pris comme décision. L'on se demande si ce sont les étrangers qui décident ou bien ce sont nos autorités qui décident. Pourquoi on les dit? Monsieur Trésor, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on a eu à faire actuellement, ce n'est pas un ajout. Vous l'avez vous-même évoqué lorsque vous êtes en train de présenter les sujets. Il y a eu tout simplement un réajustement. Pourquoi? Parce que le taux n'est plus le même en son temps. Aujourd'hui, nous avons un taux qui est élevé. Parce que si à cet expatrié-là, si à ces patrons-là qui ne veut pas respecter ses SMIC, on lui dit prenez 7500 et considérez ça comme 5 $, il n'accepterait pas. Mais pourquoi on lui fait comprendre que au stade actuel, les 5 $ qui étaient d'actualité dans le passé ne vaut plus 7500, ça vaut plutôt 14 500. Ça, c'est la même chose parce que si... Pour Alex, c'est Alex. Bien sûr que oui, mais on se demande pourquoi ces gens n'arrivent pas à respecter ce qui est une émanation de la loi. Parce qu'un décret, c'est une loi. Une loi, ça s'exécute, ça ne se discute pas. Alors, ici, nous sommes en train de mettre en cause l'efficacité des gens qui animent les ministères du travail ainsi que de la prévoyance sociale. Parce que c'est à eux qu'on a donné cette obligation de faire respecter cette décision. Est-ce que ce n'est pas parce que les investisseurs seraient à la sorte du PPTV? Bon, ici, je n'aimerais pas accuser X ou bien Y. Je m'attaque à celui qui a l'obligation légale de faire exécuter ces SMIC-là. Je demande ici à tous les employés de ne pas beaucoup plus s'en prendre à leurs employeurs, mais beaucoup plus s'adresser à leur ministère, qui est celui qui a les attributions du travail dans son sein. Tant que le ministre ayant cette obligation ne va pas prendre les choses en main, sachez qu'on continuera à malmener nos frères. Parce qu'aujourd'hui, M. Trésor, si on vous donnait 5 $ au prix de 7000 francs,
c'est une façon de cracher sur vous. Merci. C'est une façon de vous dire que vous continuez d'être dépendant. Merci, ça, c'est de l'esclavagisme. Merci, Maître Samson Kapenga Macron. Monsieur Adam Keye, au PPRD, comment vous analysez ces non-respects de la décision prise par le gouvernement central? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je viens de suivre avec philosophie mon co-débatteur, Maître Samson Macron, qui vient de dire une chose profonde. Une mesure unilatérale dans une république censée être une république, là où on chante l'état de droit. Mais bizarrement, on voit que certaines mesures unilatérales souffrent dans leur application. Je vais me décaler de sa démarche, moi je vais plus aller dans l'aspect gouvernance. Le gouvernement de la RDC prend une mesure pour réajuster le salaire minimum interprofessionnel garanti, que nous appelons SMIG. On dit par un ministre quand même, j'espère qu'il a été reconduit parce que ce gouvernement et cette kakistocratie a de ses effets. Mais non, ce ça monsieur, oui, c'est un langage politiste. Qui vous engage? Qui m'engage, je suis politiste. Merci. Monsieur Akwaka, c'était lui le ministre. C'est une personne, je crois, une des rares personnes ayant de la matière dans ce régime. Il dit, nous réajustons compte tenu de l'inflation. Parce que selon l'article 94 du Code du travail, on nous paye au jour le salaire, c'est en tenant compte des réalités sociétales. L'assiette de la ménagère, l'éducation, la santé. Donc il a jugé bon. Il a pensé aux travailleurs ou aux masses laborieuses congolaises, disant que réajustons. Il n'a pas réaménagé, il a juste réajusté compte tenu de la réalité sur terrain. Ça fait débat, on a dit vice de forme, puis à la fin on voit qu'il y a une commission tripartite, ils se sont dégagés et ils ont vu que c'était opportun. Mais aujourd'hui nous avons nos fameux investisseurs qui ne respectent pas une décision d'État, qui laissent nos frères congolais dans leurs entreprises en train de croupir. Mais maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi ils ne respectent pas. Quand les dirigeants aiment les matabiches du pouvoir, quand vos députés, issus de ce qu'il y a eu comme spectacle électoral en 2023, au lieu de plaider pour la population, ils vont prendre les matabiches dans toutes les entreprises. Prenons la ville de Likasi, toutes les usines ici, elles soudoient ce régime. Ah bon? Mais oui! Vous avez une preuve de sécurité, monsieur? Comment est-ce que dans une... Vous savez, quand M. Macron a parlé, il a parlé comme un Congolais qui a la passion pour la RDC. Est-ce que vous savez qu'une mesure étatique ne peut souffrir d'aucune restriction? C'est une mesure unilatérale. Ils doivent s'aligner. Ils ne s'alignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent les méandres de la mauvaise gouvernance qu'il y a en RDC. Et ils savent où ils vont toquer. Ils savent qui ils voient. C'est impossible de mai à août. Mais réajuster pour toutes ces entreprises minières. On peut dire que l'agro-pastoral peut souffrir parce que c'est des saisonniers. On peut un peu dire que pour eux, il n'y a pas d'entrée permanente. Mais les miniers, il faut du surprofit. Donc réajuster, c'est ajouter une valeur de 7050 francs pour atteindre, je ne sais pas moi, 14 500. Et j'ai même vu que l'intersyndicale a projeté qu'à l'horizon de janvier 2026, il devait passer à 21 000 francs. Mais je crois que pour une fois que ce régime a voulu faire une bonne action, cette bonne action est restée sur papier. Car c'est ça la danse de ce régime. On nous promet des choses qui ne se matérialisent jamais. Je prends à titre d'échantillon, il y a un ministre sectoriel qui nous a promis 60 avions. On ne les a jamais vus.
Donc c'est-à-dire que... Merci beaucoup. Monsieur Ça, ce n'est pas le sujet, monsieur. Non, Adam. mais c'était... Merci beaucoup. C'est des exemples qui traduisent la nature intime aujourd'hui du pouvoir. Merci beaucoup, monsieur Adam Kenge. Je rappelle aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent de partout à l'Ikasi, les 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14 081 008 16 14 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent dans ce énième numéro de votre émission, les débats de ce soir sur les antennes de la centrale radio-télévision. Monsieur l'assistant Bansaradenga, c'est quoi la raison qui pousse ces investisseurs à ne pas respecter la décision prise par le gouvernement central? Merci beaucoup, monsieur Muntu. J'aimerais quand même ici qu'on arrive à circonscrire la situation telle qu'elle doit se présenter sur le terrain. Prenons l'exemple d'une entreprise minière de la place ici. Donc, depuis, cette entreprise paye à ses travailleurs leur salaire en dollars. Ça veut dire que cette entreprise, depuis longtemps, avait déjà respecté les salaires minimum interprofessionnels garantis de 5 dollars par jour de travail. Croyez-vous que cette entreprise, aujourd'hui, avec ce réajustement, est touchée par ce décret? Cette entreprise n'est pas touchée par ce décret. Ah bon? Bien sûr, ça concerne, mais parce que si on dit que le salaire minimum est de 5 dollars, mais pour lui, déjà, il payait en dollars, il payait déjà les 5 dollars. Donc, même quand on va venir réajuster au taux du jour, lui, il payait déjà en dollars. Vous voyez que cette entreprise n'est pas touchée. Je prends l'exemple, par exemple, de TFM. Il avait déjà calculé les salaires. En tout cas, les salaires minimum étaient déjà, que ce soit la tension, que ce soit, tout était déjà bien calculé, tout était respecté sur base de la loi qu'on a. Vous savez que les investisseurs, quand ils viennent pour payer, nous les Congolais ici, avec ce que nous on présente comme notre tableau là de SMIC, c'est rien. C'est vraiment rien du tout. Avec vous si un travailleur, et puis les 14 000 là que vous êtes en train de dire, ça veut dire les bas de l'échelle. Ça ne s'arrête pas là-bas. Donc, c'est lui qui va... Mais il y a certains jusque-là, ils n'atteignent pas les 14 000. Je vais y arriver. Oui. Celui qui touche les moins doit commencer à partir de ces 14 000 là. Et je crois que c'est l'année prochaine que ça va doubler, ça sera maintenant à 21 000 l'année prochaine que ça sera comme ça. Mais pour l'instant, il fallait qu'on réagisse d'abord les taux. Vous voyez, pour ceux-là qui payaient déjà en dollars, donc eux ne souffrent pas de ces problèmes de taux. Ils sont en train de continuer comme ça, et je pense pour leur chance, ils sont dans le SMIC. Ils ont la chance en tout cas parce qu'eux ils payent en dollars. Maintenant prenons les entreprises qui payent ces salaires en francs congolais. Regardons, nous savons déjà que dès que les taux galopent, dès qu'il y a inflation, c'est les prix déjà sur les marchés qui commencent à galoper. Ça veut dire que ça commence à se mettre déjà en équilibre par rapport aux taux sur les marchés. Ça nous le constatons et les gens souffrent parce que les salaires traînent à suivre, à emboîter ces pas-là. Surtout si vous touchez en francs congolais, vous allez voir votre salaire diminuer même d'aider. Moi, je me rappelle comment on a souffert quand les salaires étaient en train de les taux étaient en train de galoper comme ça. Alors, si ceux-là ne sont pas en train, ou jusqu'à maintenant ne respectent pas la loi, moi je vais dire ici qu'il s'agit tout simplement de faiblesse de l'État congolais. C'est une faiblesse de l'État congolais à mon avis. Pourquoi? Parce que l'État congolais pose cette loi-là et il faut normalement qu'il y ait des mécanismes où ça devrait être suivi des mécanismes de sanctions pour les gens qui ne respecteraient pas cette décision. Parce que c'est une décision qui ne pouvait souffrir de, je sais pas moi, il ne pouvait pas y avoir de dispense pour cette décision-là. Vous voyez, c'est une bonne chose que le gouvernement démontre ou présente les soucis d'améliorer les conditions de vie de sa population. Même jusqu'alors, nous pensons que c'est encore dérisoire, mais au moins, c'est déjà un pas vers l'avant. Mais qui doit s'opposer à cela? Et s'il y a des gens aujourd'hui qui encore sont en train de s'opposer à cela, c'est tout simplement parce que l'État congolais est faible.
l'État congolais n'a pas ce mécanisme, ça c'est d'après la n'a pas de moyens de coercition pour ces gens-là. D'après l'assistant Banzara Legal. Mais oui, c'est ça même la réalité. Parce qu'il y a aussi autre chose, M. Muntu. Autre chose, c'est nous-mêmes les travailleurs, c'est nous-mêmes les Congolais. Parce que nous connaissons déjà que le SMIC est là. Nous connaissons ce que nous étions en train de toucher. Et c'est facile, quelqu'un peut déjà calculer à partir de ce qu'il touche. Il peut déjà calculer et savoir ce qu'il pourra toucher, à peu près ce qu'il doit avoir. Mais s'il vous plaît, attendez, monsieur, ne coupez pas. Allez-y, oui. Mais si vous n'arrivez pas à trouver ça du moment où votre l'État est derrière vous en train de vous accompagner et que vous ne marchez pas, vous ne réclamez pas cela parce que c'est un droit aujourd'hui. Et comme c'est un droit, on doit le réclamer. Et si vous-même, vous ne réclamez pas cela, vous attendez quand? Qui est-ce que vous attendez? Peut-être, bon, je n'épargne pas l'État aujourd'hui. Peut-être que l'État n'est pas encore au courant de ce qui se passe. Peut-être que l'État pense que vous êtes en train de... Les entreprises sont en train de respecter. Je dis bien peut-être, je ne confirme pas. Mais si les gens commencent à marcher pour réclamer leurs droits, moi je crois que ça bougerait et l'État et les entreprises à s'impliquer de sorte que ces décrets-là puissent être respectés. Merci. Maître Samson Kapenga Macron, dites-nous, personnellement, lorsque vous analysez minutieusement la décision qui a été prise par le gouvernement central, et la décision n'est pas ou souffre d'application dans plusieurs entreprises minières de la République démocratique du Congo, et l'État ne fait absolument rien, pour vous, est-ce une façon de dire que l'État a failli à sa mission, ou bien les entreprises pèsent plus que l'État? Moi, Monsieur Trésor, ici je ne dirais jamais que l'État est faible, parce que l'État ne sera jamais faible. Mais l'État peut être dirigé par des hommes faibles. Là c'est possible. Mais l'État en soi, il ne peut jamais être faible. Ici, je vous ai montré... Mais il y a un système, Maître Samson Kapenga Macron, que vous n'ignorez pas, parce que en tant que juriste, vous êtes aussi avocat conseil dans plusieurs entreprises de la ville de Likasi. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune entreprise de Likasi qui n'a pas de parapluie à Kinshasa. Or, avec ces parapluies, ces entreprises deviennent intouchables. On dit la même chose, juste à des degrés différents. Je vous dis ici que l'État ne peut pas être faible. Mais l'État... Si ces entreprises ont des parapluies au sein de l'État RD congolais, ça n'affaiblit pas l'État, selon Maître Macron. Je peux cette fois parler. Allez-y. J'ai dit ceci, je réitère encore, que l'État ne sera jamais faible. Mais l'État peut être dirigé par des hommes et des femmes faibles. Et on pourra peut-être dire que l'État est faible, alors que la faiblesse se retrouve au sein de ses animateurs. Qui représentent l'État. Voilà. Et qui constituent l'État. Ce sont ces gens-là qui font en sorte que l'on puisse présenter l'État comme faible. Alors si c'est lui qui incarne l'État est faible, vous dites quoi de l'État? C'est quoi d'abord l'État? Allez-y. Il faudrait aller très loin. Qu'est-ce que l'État? L'État, c'est une composition. L'État, ce ne sont pas des individus. Parce que quand vous dites que l'État est faible, donc le territoire est faible. La population est faible. Les pouvoirs organisés est faible. Voyez-vous, la reconnaissance internationale est faible. Ce sont ces choses-là qui forment ce que nous appelons aujourd'hui l'État. Raison pour laquelle je voudrais, c'est que l'on puisse limiter cette faiblesse-là au niveau du pouvoir organisé par les animateurs de cet État-là. Ici, M. Trésor, il ne faudrait pas que l'on pousse les gens à ouvrir ce que l'on appelle communément la boîte à Pandore. M. Trésor, je donne un exemple très banal. Je peux avoir mes patates douces dans ma ferme, mais je ne suis pas obligé, moi en tant qu'animateur de l'État, d'aller vendre mes patates douces chez les entreprises chinoises ou que sais-je encore. Ça serait une façon de démontrer que l'État est devenu commerçante, quelque chose qui ne prend pas trop forme. Et de ce fait, au lieu que ces gens puissent respecter l'autorité, ces gens vont commencer à voir l'autorité comme fournisseur des patates douces. Et cela risque de faire en sorte que ces gens ne puissent plus avoir de l'estime envers l'autorité là. Et quand les gens n'ont pas d'estime envers l'autorité, ils savent que même si vous marchez, le fournisseur là, au lieu de venir présenter vos desiderata, viendra avec des patates douces que nous allons acheter.
Je pense que ceux qui me suivent comprennent de quoi je parle. Ici, M. Trésor, il y a des gens qui se cachent derrière ces gens-là qu'on appelle capitaux étrangers. Raison pour laquelle ils sont forts. Raison pour laquelle vous les appelez intouchables ici. Ils savent que lorsque vous allez faire quelque chose contre eux, il y a tel qui appellera. Moi, je connais une histoire ici à Likassi. On a eu à bloquer le compte bancaire d'une société de Likassi. Parce qu'il y a eu plusieurs détournements, plusieurs erreurs fiscales. C'est le terme qui avait été utilisé. Quand on bloque le compte de la société, je ne peux pas citer les noms de l'autorité qui avait appelé séance tenante en téléphone libre. Je vous dis que c'est choquant, mais c'est la vérité que nous vivons dans ce pays. Devant les expatriés, devant les Congolais, on appelle et on dit « Vous n'avez aucune explication à me donner quant à ce. Dans les minutes qui suivent, je vais recevoir une notification d'ouverture de ce compte-là. » Et qu'est-ce que les agents de la banque devraient faire? Qu'est-ce que les agents des percepteurs et consorts devraient faire? C'est plier leurs bagages, vider les lieux et aller exécuter un ordre manifestement illégal. Alors, si vous faites ça, vous en tant qu'autorité, vous humiliez vos institutions, vous humiliez vos compatriotes, vous voulez que les étrangers viennent nous respecter? On dirait que nous continuons de vivre dans notre dépendance. J'ai suivi l'assistant Banzadir ici. Vous les Congolais, c'est votre problème, c'est à vous de réclamer. Mais on est où là? Nous sommes dans une république où vous réclamez, demain on se retrouve à l'inspection du travail. Vous êtes licencié sans préavis. Ce sont des réalités que nous vivons. Il suffit seulement que l'on puisse vous repérer dans une marche, que l'on puisse vous repérer dans un média. Sachez que la minute qui suit, vous êtes chômeur. Et quand vous êtes chômeur, sachez que ce n'est pas la Constitution qui mettra la bouffe sur votre table. D'où les gens se cachent. Voilà, d'où les gens se cachent, d'où les gens reculent. Merci. Et en faisant ça, les expatriés connaissent maintenant notre faiblesse. Et ils exploitent ça contre nous. Tant que les animateurs de l'État ne seront pas conséquents, ne seront pas respectueux des textes, ne seront pas le parrain de ces gens-là, sachez qu'on continuera à faire de très beaux textes. J'ai même lu ces décrets-là. Il est même dit, vous l'avez évoqué ici, qu'à partir de janvier, ça sera 21 500. D'accord. Mais là, déjà, à 14 500, personne n'a su toucher ça. Mais qu'est-ce qui vous prouve que en 2026, au mois de janvier, on va arriver à 21 000. Donc ça prouve que nous avons un problème au niveau des animateurs. Et si le chef de l'État n'ouvre pas l'œil et les ponts, sachez que nous allons perdurer dans ça. Au lieu d'aller à 7 500, ces gens sont même capables d'aller à 5 000 pour dire qui veut travailler reste, qui ne veut pas travailler pas. Merci. Merci Maître Samson Kapenga Macron 099 389 33 24 099 389 33 24 081 00 14 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent. Monsieur Adam Kenge, le SMIC a été réajusté sous Joseph Kabila à 5 $. Le taux était de 7 500 francs pour 5 $. Donc 7025, bien évidemment, si je ne me trompe pas, pour 7 $. Pourquoi il n'y avait pas une ouverture par rapport au réajustement pour permettre à ce que, même si décret il y aurait, que ça ne soit pas en violation de cette loi sur les SMIC? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait ces réajustements, c'est pas, comment dire, proportionnel à ces SMIC qui avaient été votés à l'Assemblée nationale et qui fixaient les taux proportionnellement aux francs congolais. Parce que sous votre régime, vous avez dédollarisé les banques, vous avez dédollarisé la paye et autres au niveau de la République démocratique du Congo. Pourquoi il n'y avait pas cette brèche? Parce que si on doit prendre l'arrêté face à la loi qui fixe les SMIC, il y a une compatibilité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, mais nous devons savoir une chose. Une loi abroge une autre loi. Même si vous suivez
l'énoncé de cette actuelle loi, elle vous dit qu'elle abroge celle de. C'est-à-dire que sous le régime de Joseph Kabila, le SMIC a été réajusté compte tenu de la réalité de l'époque. C'est-à-dire que ce SMIC... Ça a laissé une brèche, oui. Pour réajustement. Par rapport au taux. Pour réajustement. On n'a pas parlé quand même du réajustement par rapport au taux. On dit ici... Vous aviez dédollarisé la paye des agents, oui. On dit ici, c'est les propos du ministre sectoriel, M. Akwaka. M. Akwaka. Compte tenu de la réalité sur terrain, cet excellent ministre, j'espère qu'il a été reconduit parce que c'est un des rares, je peux le dire, qui répond aux attentes du PPD. Non, pas aux attentes du PPD, aux attentes de la population. Même vous savez, le PPD est satisfait de son travail. Le PPD, je vous l'ai toujours dit sur ce plateau, là où il faut dire c'est bon, c'est bon. Quand vous voyez 60 avions, que moi je ne les vois pas, que vous dites que c'est bon, moi je dis non, ce n'est pas bon. Vous comprenez un peu la nuance. Mais en ce qui concerne cette grande réalité sur le réajustement, c'est une très bonne politique. Mais malheureusement, je crois que mon co-débatteur aujourd'hui, c'est exceptionnel, mais je sens qu'il est avec les masses laborieuses. C'est de la passion. Et cette passion, c'est celle que nous avons insufflée à la RDC. Pouvoir décrier les dérives, pouvoir dire tout haut la vérité. Parce que ceux qui en pâtissent, c'est nos travailleurs, les masses laborieuses. Comme les Chinois vont respecter, une rentrée scolaire à Batoto, il n'y a pas casse-tête. Je on a qu'à multiplier. Il va permettre un petit soulagement. Léo Thompson, pour manger aujourd'hui, il faut avoir 20 000 francs. Comme sous le régime de Joseph Kabila. Le Thompson coûtait 2500 sous Joseph Kabila. Un sac de farine en période d'abondance coûtait 9 000 francs. Monsieur Trésor Moutou, si nous devons comparer ce qui se vit aujourd'hui et sous Joseph Kabila, c'est le jour et la nuit. Une mesure unilatérale, un gouvernement qui prend décision, mais vous avez des exploitants, vous avez les secteurs, parce que ça ne concerne pas les fonctionnaires, hein, ça concerne le secteur privé. Vous avez des miniers ici. Kama, selon mon co-débatteur, l'assistant Banza, Biana, Bikuna Babibi, Bikuna Batoto, Bikuna Bandu, Banenta Mbalabala. J'ai vu à Kolwezi une société Komilou, Komika, un nom comme ça, hein, mais c'est dans le loi là-bas. Ils se sont dit ça c'est jouer avec nous. Le SMIC est entré en vigueur, les Chinois ne font rien. Les Chinois les ont fait parader. Dehors, 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 dehors. Qui va aller les défendre? Une Fifi Masuka? Moi je doute. Aujourd'hui, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. L'État doit sanctionner ces entreprises. Ils ne veulent pas de notre pays. Qu'ils rentrent en Chine, qu'ils rentrent en Inde, puisqu'il y a des Américains qui sont prêts à venir. Pourquoi flatter des petits Chinois? Oui. Non, les Chinois quand même, il ne faudrait pas cracher sur les Chinois. Il y a la coopération sino-congolaise. La coopération sino-congolaise. Oui, il ne faudrait pas les qualifier de petits Chinois. Ce sont les Chinois. Que nous avons appelé le contrat du siècle qui a été initié sous Joseph Kabila. Nous avons des grandes entreprises chinoises. Nous avons des grandes entreprises chinoises respectueuses et nous avons ces petits malfrats qui, eux, prennent nos frères pour leurs esclaves parce qu'ils ont des parapluies, parce qu'ils ont des boucliers, parce qu'ils ont des protecteurs. Mais ces protecteurs doivent aussi se dire, un de leurs membres de la famille peut être dans une situation au même titre que les autres masses laborieuses. Pourquoi faciliter des gens qui ne veulent pas le bien-être? Mais on nous prêche chaque jour ici que l'État poursuit le bien-être général. Mais c'est dans des mesures pareilles. Les résistants, les opposants, qui n'apprécient jamais. Quand on voit une action tendant à relever le coût de vie de nos populations, mais être bafoué systématiquement.
Vous savez, les Chinois ici, quand je dis les petits Chinois, je parle de ceux qui sont dans les combines. Il y a des Chinois onéreux avec leurs entreprises qui respectent le code du travail, qui respectent les assignations d'État. Mais il y a aussi des mafieux qui sont en connivence avec des individus animateurs. Les appeler petits Chinois. Ce sont des Chinois. Oui. Écoutez. Oui. On ne peut pas appeler Galilien, Congolais, quoi que mafieux. Ceux qui pensent à vilipender notre population, hein, ils n'ont pas d'amour. Ceux qui sont grands, on leur voit dans les actes. Il y a des entreprises chinoises ici qui prennent les travailleurs avec leurs valeurs. Merci. Il y en a aussi qui prennent nos frères, nos concitoyens comme des esclaves. C'est ce que M. Macron a dit. Merci. Ils peuvent même réduire de 7 à 3. Ils savent que personne ne va les inquiéter. Merci. Merci beaucoup. C'est pas sérieux. Merci maître et monsieur Adam Kenge. Je rappelle qu'il intervient pour le compte du PPRD. 099 389 33 24. 099 389 33 24. Ne nous appelez pas encore. Envoyez juste vos SMS via ces deux numéros de contact. À 10 minutes de la fin de cette émission, on vous donnera la chance d'interagir par les appels téléphoniques. Monsieur l'assistant Banzakalinga, est-ce que ce n'est pas parce que la décision a été prise sans consulter les Chinois? Pourquoi? Parce que, ou les investisseurs, parce que parler des Chinois, c'est limité, c'est arrêté à une certaine catégorie d'investisseurs. Non, il y a plusieurs investisseurs, il y a les Américains, il y a les Indiens, il y a donc les Libanais et autres. Est-ce que ce n'est pas parce que la décision a été prise sans consulter ces entreprises organisées qui avaient déjà budgétisé leurs activités au cours d'une année? Au mois de janvier déjà, ces entreprises savaient que par rapport à l'enveloppe salariale pour toute une année, ça sera autant. Par rapport à l'enveloppe de la production de ceci ou de cela, ça sera autant. Par rapport au cahier des charges, à la redevance et autres, ça sera autant. Mais d'un coup, une décision est prise où on oblige ces entreprises, parce que passer de 7 500 à 14 000 francs, c'est presque doubler l'enveloppe salariale. Et lorsqu'on doit doubler l'enveloppe salariale, ces entreprises qui n'étaient pas préparées doivent se préparer mentalement et arriver à réajuster. Pourquoi ne pas comprendre dans ce sens? Merci beaucoup, M. Muntu. Moi, je crois que quand on parle de ces investisseurs-là qui viennent avec des devises, ils calculent quand même les salaires. Bien qu'ils peuvent investir. Mais ils se conforment à la loi. C'est la loi qui prévoit que le salaire est payé en francs congolais, monsieur l'assistant. Vous ne pouvez pas quand même imposer à un investisseur de payer les agents en dollars, alors que la loi elle-même, votée sous Joseph Kabila, prévoyait que les taux du SMIC s'est calculé en francs congolais et non en dollars. Oui, le SMIC est calculé en francs congolais. Et les taux en francs congolais, c'est que 5 dollars et 7 500. Voilà. Oui. C'était 7 075. Non, et 7 075, oui. 7 075. C'est ça la loi en RDC. Mais 7 075 à l'époque, il faudrait 5 dollars. C'est ça la loi en RDC. Mais quand même, en RDC, à l'époque de Joseph Kabila, on payait à TFM en dollars. À l'époque. Mais monsieur l'assistant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne passe pas. S'il vous plaît, monsieur l'assistant. Non, s'il vous plaît. Permettez que je vous relance à ce stade. Parce que vous semblez, vous martelez sur l'idée de payer en dollars. Aujourd'hui, il y a les agents, par exemple, d'une entreprise que je prends par exemple, la SNTC. Ils sont payés à un salaire calculé en dollars. Il n'y a pas de Chinois. Mais $1 dans cette entreprise vaut 750 francs congolais. Mais $1 au niveau du centre-ville de l'Ikasi vaut 2850 francs congolais. Mais à la SNTC, c'est encore 750 francs congolais. Vous prenez une entreprise où on calcule l'argent, on a les dollars, mais on calcule les taux conformément à la loi de la République démocratique du Congo. 5 dollars en RDC, c'est 7500 francs congolais. Ce qui fait que 100 dollars vaut environ, si je ne me trompe pas, donc 10 dollars, c'est 75 000 francs. 10 dollars, donc non, pas 75 000 francs, c'est environ 15 000 francs congolais. 15 000 francs congolais. Ce qui fera que 100 dollars, ça fera environ 150 000 francs congolais. Et on prend les 7 500, on multiplie par 26 jours, on a un montant qui équivaut à environ 220 quelques mille francs congolais.
Et on paye les agents proportionnellement à ça en y ajoutant certains avantages. Est-ce qu'on viole la loi? Monsieur Mondou, Monsieur l'assistant. le problème ici, ce n'est pas, on n'est plus à 7075. Quand vous retournez encore à 7075, moi je ne comprends plus de quoi nous sommes en train de parler. C'est Nous sommes proportionnellement en à la train de loi parler de la RDC. du réajustement sur le SMIC. C'est de ça que nous parlons. Vous prenez Vous nous défendiez avons dit- les investisseurs Écoutez, comme quoi non, je ne défends pas. Je ne défends ils pas. payaient déjà en dollars. Je ne défends- Non, je dis qu'il y a même jusqu'à maintenant, il y a ceux-là qui sont en train de nous suivre. Jusqu'à maintenant, il y a ces entreprises. On peut payer 150 000 francs en dollars. C'est 50. Je ne dis pas payer, je ne dis pas ça. Je dis qu'ils payent les dollars. C'est Oui. ce que j'ai dit. Qu'ils payent les dollars. 140 000 francs en dollars, c'est 50 dollars. On peut Je payer dis- en dollars. Moi, Comme je- 100 Il n'y a dollars. pas de problème. Oui. Comme les francs peuvent aussi payer en dollars. Oui. Et vice-versa. Et ce n'est pas seulement, ce n'est pas dans un sens. Oui. Même dans l'autre. Dans l'autre, Donc oui. si on veut parler de ces débats-là, c'est discuter sur le sexe des anges. Vous voyez. Monsieur Alors, l'assistant. le problème, ce n'est pas ces débats-là. Hein. Que non, ils paient. Non, je ne défends pas je ne peux pas défendre, moi, les investisseurs du moment où ils payent mal les Congolais. Non. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse rester correct. J'ai voulu dire ici, parce que les cas, ça semble être général. Mais il y a de cela que ça ne touche pas. C'est ce que je voulais dire ici. Comme TFM, normalement je ne peux pas être ici, commencer à dire commencer à donner les salaires des gens, des personnes que je connaisse, qui sont largement au-delà de ce que nous sommes en train de dire là et qui touchent en dollars. Vous voyez, je connais, ce ne sont pas des choses que je suis en train d'entendre. Non, je connais ce qui se dit. Je connais ce qui se fait. Je connais les entreprises que je peux même commencer à donner ici les notes. Telle entreprise, si vous allez là-bas, vous allez voir leur grille salariale, c'est en dollars et ils payent en dollars. Je connais ça, M. Mondou. Je ne ramasse pas ce que je suis en train de dire. C'est parce que je sais. Alors, ce que moi j'essaie de dire ici, je n'étais pas d'accord avec mon co-débatteur, Maître Macron. D'abord, quand il a dit que l'État ne doit pas être faible. Oui, dans l'idéal. L'idéal, l'État ne peut pas être faible. C'est l'idéal. Bon, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire pourquoi les États-Unis sont forts que les autres. Pourtant, c'est l'État américain qui passe à un autre État. Pourquoi l'autre doit être faible par rapport? Si les Américains décident ceci, les autres doivent suivre. Pourquoi? Donc, l'État peut aussi être faible. Bon, il ne s'agit même pas ça au niveau international, mais ici chez nous, nous disons que l'État, moi j'ai dit que la faiblesse de l'État, c'est dans le sens où l'État n'est pas en train de suivre ou ne reconnaît même pas l'exécution de ses décisions. L'État lui-même a pris ses décisions, mais il n'y a pas une mesure qui doit contraindre ces gens-là à mettre en application, ou les gens qui ne mettent pas en application, on n'est pas en train de les poursuivre. C'est là que moi je parle de la faiblesse de l'État. Bien sûr, mes co-débatteurs ont donné des éléments d'information très importants à ne pas négliger. Parce que c'est les mêmes personnes-là qui se retrouvent dans l'État-là, qui font les lois, qui font ceci. Et ce sont les mêmes personnes-là, quand on va appeler, c'est eux-mêmes qui sont des parapluies. Vous voyez? Alors, c'est déjà ça qui donne la faiblesse en plus de l'État. Vous voyez? Ce sont ces mêmes personnes-là. Lui-même, ici, il prend cette décision, mais lui-même, il est contre la décision qu'il vient de prendre. Vous voyez? C'est ça, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est de ça que je suis en train de dire. Je ne peux pas être contre, non, parce qu'on a... Non, 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 non. Nous, ça nous plaît. Si la vie, on arrive à améliorer les conditions de vie des peuples congolais, ça nous plaît. Si nous ne pouvons plus voyager et aller à l'étranger parce que nous allons fuir la misère qu'il y a dans notre pays, ça nous plaît, toutes ces choses-là. Mais mon problème, ce n'est pas celui-là. Mon problème, il faut qu'on puisse dire circonscrire la situation et dire les problèmes tels qu'il est. Alors, j'ai entendu ici, et je crois que c'est ce qui traîne encore la RDC par terre. Vous voyez, je l'ai dit, j'ai entendu Maître Macron qui dit, si nous, et même M. Adam Kenge a souligné là-dessus en donnant un exemple d'une entreprise du côté Lualaba. Ce qu'ils ont dit là, je ne suis pas contre. C'est la vérité. Ce sont les choses qui se font. Mais maintenant, si nous analysons
Est-ce que nous allons toujours rester dans ces carcans, nous les Congolais? C'était ça mon problème. C'était ce que moi j'étais en train de voir. Aujourd'hui, on chasse les gens parce qu'ils ont marché, ils ont manifesté leurs droits. Quel droit on les paye mal. Vous lui parlez à mais M. Mountou, laissez-moi parler. Oui. Vous avez demandé aux travailleurs de manifester leurs droits. Demain, oui. On vous engage là et vous acceptez, vous allez. Vous voyez notre faiblesse? Ça, c'est une réalité. Ce qu'ils ont dit, oui, je suis d'accord avec eux. Mais moi, je reste quand même convaincu qu'on peut toujours changer cela. C'est ça mon problème. C'est peut-être là où il y a la petite différence. Merci. Je ne dis pas, je ne nie pas ce qu'ils ont dit. Non, ils ont raison. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité que nous vivons dans notre pays. Et c'est ce comportement-là qui nous généralise, nous Congolais, qui fait que nous puissions être tirés du bout du nez. C'est notre propre comportement. C'est pourquoi moi j'ai dit, on peut attaquer. Maître Macron a essayé de donner aussi un autre exemple ici pour une autorité, bon, qui n'a pas cité le nom, et il a bien fait d'ailleurs, qui a appelé pour donner les instructions. Vous voyez des choses comme ça. Pourtant ces gens-là, notre constitution nous dit, heureusement qu'il avait mis, il a même cité la constitution, notre constitution nous dit que nul n'est censé exécuter l'ordre manifestation, c'est pas mal donné, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc ces gens-là avaient le droit de refuser même cette autorité-là. Mais ils ne pouvaient pas, pourquoi? Parce que les conséquences, en fait, ils pouvaient, s'ils pouvaient endurer aussi les conséquences. Vous voyez, s'ils pouvaient subir ça, ils pouvaient. Mais sauf que, bon, vous n'allez pas subir ça, vous dites, ça devient tout un problème. Mais au moins que si nous les Congolais, nous commençons aussi à manifester cet état de choses-là, moi je crois que nous allons aider même à nos décideurs. Les décideurs vont changer et nos conditions de vie changeront aussi. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, Maître Samson Kapenga Macron, qu'est-ce que la loi prévoit pour une entreprise qui ne respecte pas une décision du gouvernement? Voilà, M. Trésor, ici, moi je ne voudrais pas assez que l'on continue de dire que l'État est faible. L'État peut être animé par les gens faibles d'esprit. L'État peut être animé, comme on l'avait vu en son temps, en histoire, et même le roi fainéant. Quand on dit que le roi fainéant, ce n'est pas pour dire que le royaume est fainéant. C'est le roi qui était là à ce temps-là qu'on appelait le roi fainéant. Donc, il ne faudrait pas que l'on confonde les actions des animateurs de l'État à l'État. Parce que si la personne pose des mauvais actes au nom du poste qu'elle aurait reçu, si on arrivait à la remplacer et on met quelqu'un d'autre, la personne pourra poser les bons actes qui vont réconforter encore ceux qui seront en détresse. Donc nous avons juste un mauvais casting. C'est tout ce que j'essaie de dire. Nous avons un très mauvais casting au niveau de la gestion de la République, malheureusement, et cela est en train de payer cash dans ce que nous constatons sur le terrain. Ici, M. Trésor, la conséquence est laquelle? Lorsque vous vous rendez compte qu'une entreprise n'arrive pas à respecter une décision gouvernementale couchée dans ce que nous appelons décret qui est au journal officiel. Voyez-vous. Alors, si c'est le cas et que vous n'arrivez pas à respecter, au ministre ayant le travail, l'emploi ainsi que la prévoyance sociale dans ces institutions, de prendre des mesures allant dans le sens soit de vous faire revenir à la raison premièrement. On peut même arriver jusqu'à vous retirer votre accréditation, jusqu'à vous faire partir, jusqu'à sceller la société si vous n'arrivez pas. Bien sûr que oui, on peut faire toutes ces pratiques-là jusqu'à sceller. Parce que c'est-à-dire que vous êtes des rebelles. Vous êtes des gens qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi l'État voudrait pour sa population. Parce que faire le contraire, c'est combattre la vision de celui qui dirige. Or, quand vous combattez la vision de celui qui dirige, donc vous n'êtes pas en communion avec lui, donc votre camp, il est ailleurs. Donc on ne peut pas avoir ici des expatriés tout puissants, malheureusement. Et aussi, M. Trésor, ces expatriés sont malheureusement aidés par le Congolais, même au niveau local ici. Vous avez un DRH congolais, mais il faut voir ce que les DRH nous font. Même s'il faut calculer, ne fût-ce que les moindres décomptes finales d'un paisible papa. Mais il faut voir comment un DRH congolais, avec les sangs congolais, il peut vous donner des histoires allant dans le sens de protéger seulement l'expatrié. Parfois, on ne voit même pas les expatriés. Ce sont nos frères congolais eux-mêmes qui tirent à boulet rouge sur leurs propres frères.
On se demande si on est vraiment des humains ou bien nous sommes des animaux. Même les animaux n'ont pas une telle sauvagerie. Vous vous rendez compte que c'est l'employeur qui est en erreur. Mais il faut voir comment un DRH va transpirer sur vous. Il faut voir comment un attaché juridique va transpirer sur vous. Tout ça, ça donne de la force aux expatriés parce qu'ils savent que c'est un peuple qui est divisé. Parce que la disposition peut être claire. C'est en faveur de l'employé. Mais vous allez voir une interprétation chinoise dans la bouche d'un Congolais. Mais c'est pas possible. Merci, maître Samson Ravenga Macron. Monsieur Adam Kenge, en une minute, dites-nous, personnellement, c'est quoi la solution face à cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur l'assistant Banza, le terme faible est inconvenant. Chez nous, en sciences politiques, on a dit que la prérogative de puissance publique revenait à l'État. Mais en ce qui concerne la RDC aujourd'hui, et concernant le thème d'aujourd'hui, il y a un problème d'homme. Nous avons des gens mal intentionnés. On chante le patriotisme sur des polos pour faire plaisir aux tenants du pouvoir, mais en action, on n'est pas patriote. Les Chinois sont aidés par des Congolais. Munguna, il y a Congomani, il y a Congomani. Les lois que nous devons tous respecter, mais ce qui les bafoue en premier, c'est ceux qui s'élèvent un peu, autorité. Batakubamba, unacheza kuma intérêt yangu. Allez mututoke pale. Mais il dit ça à des fonctionnaires, des gens qui ont un ordre de mission, à qui l'État demande de donner le meilleur de leur rendement. Parce que lui, il a eu cette faveur, au gré des régimes, il s'est retrouvé dans la vague, mais il oublie qu'il est là pour d'abord l'intérêt général. Pas travailleurs qu'on a des soins. Mais c'est des Congolais. Mais est-ce que la c'est leur foi. Ne serait pas au niveau, par exemple, parce que l'exécution d'une décision s'effectue à tous les niveaux. Est-ce que le ministre national est censé savoir que les entreprises d'éducation ne respectent pas les signes? Ou bien c'est ceux qui sont censés exécuter la décision du gouvernement central au niveau de la ville d'éducation qui ne font pas leur travail comme ça? Sur cette question, en sciences politiques, on nous a dit qu'il faut faire attention avec les systèmes défaillants. Donc vous présentez la République démocratique moi je pose des questions. Congo. Je ne présente pas, je pose des le questions. politiste répond à cette population. Donc dans cette question, vous présentez les systèmes. Vous présentez, oui. Moi je pose des questions, oui. Revenez à votre question, vous allez sentir que vous présentez les systèmes comme défaillants. C'est vous quand qui vous dites présentez que sur l'organigramme hiérarchique, une décision unilatérale du sommet jusqu'à la base, il y a l'applicabilité. À moins que nous soyons dans une république zombie. Merci non, mais monsieur Trésor secondes de conclusion. C'est que, ou les sujets dont nous traitons aujourd'hui sur ce plateau, c'est un sujet vital. Vous savez, les masses laborieuses, les ouvriers, les travailleurs, oui, hier, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises grâce à une politique, celle de l'infinity Joseph Kabila. Non, mais c'est mon point de vue parce que c'est une réalité. Toutes les entreprises qu'il y a aux alentours de l'ICASI, c'est sous son impulsion. Il se fait qu'aujourd'hui, ce pays a la capacité d'harmoniser, de rééquilibrer, d'améliorer, car nous sommes dans un système continu. On doit y apporter ajout, on doit y apporter modification. Je dis bien ici, tant que nous aurons des acteurs compradorisés, des gens qui ne voient que les matabishi, parce que vous avez des gens qui vivent et qui roulent en carrosse au détriment des autres Congolais. Ça doit changer. Merci beaucoup, monsieur Adam Kenge, monsieur l'assistant Banza Kalenga. À une minute rapidement aussi, que doit faire l'État pour devenir fort face aux investisseurs? Je vais commencer d'abord par dire ici que moi je maintiens ce que j'ai dit, la faiblesse de l'État. Oui, mais là, que doit faire l'État pour devenir fort? Quand bien même les politistes ici il va nous dire que non, c'est un terme inapproprié, ça c'est son point de vue. Mais moi je l'ai dit, pourquoi? Parce que je sais très bien que la République démocratique du Congo, c'est un pays atypique. Il y a des choses
pas correctes qui se font ou que l'on peut retrouver seulement en République démocratique du Congo. Et ce sont ces gens. Bon, ici on peut parler de ministre ou quoi, les ministres ou la fonction ministre là, c'est une personne morale. Ouais, c'est une personne morale et c'est cette responsabilité il doit y avoir quelqu'un qui doit jouer ce rôle-là, qui doit jouer cette fonction-là. Alors, cette personne-là, si elle est faible, d'accord, la personne, elle est faible, mais elle injecte cette faiblesse-là dans cet appareil-là que l'on appelle l'État. Merci beaucoup. Tout ça, c'est pourquoi moi, je maintiens toujours à dire qu'il s'agit bien de la faiblesse de l'État parce que il pouvait quand même y avoir le suivi pour savoir si ça s'applique et si ça ne s'applique pas, qu'on puisse prendre des mesures contraignantes pour exiger, obliger à ces gens-là qui doivent s'exécuter à pouvoir s'exécuter. Mais s'ils ne sont pas en train de le faire, bon, l'État, il est faible à mon point de vue. En tout cas, c'est mon point de vue et je maintiens ce que j'ai dit, c'est la faiblesse de l'État. C'est vrai, l'État a le monopole de ceci. Tout ça, nous connaissons, c'est dans les livres, mais ce qu'ils sont en train de dire n'est pas en train de se merci, n'est pas en train de s'appliquer dans la situation, la réalité actuelle. Donc, ça reste la définition. En pratique, ça ne répond pas. Merci beaucoup. On accorde 3 minutes aux intervenants. Vous avez un avis à émettre. On a été à 099 389 33 24. Juste 3 minutes et on conclut avec cette émission. On a été à 099 389 33 24. 099 389 33 24 081 008 16 14. On a été en appui en direct. On a l'état point de vue. Allô, bonsoir. Ok, monsieur Trésor. Oui, bonsoir. Mambo ya SMIC, les Chinois veulent répondre à Joseph Kabila. Et puis gouvernement iko dirige na batreta bawezi kupenda kusaidia Tshisekedi kuweza aba bantu bote kubichwa kule ku province. Eske abana tu ya population pourquoi batunike bana yubile beko nafanya ke butreta kuwa mingi. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Oh là là, les appels se superposent. Allô, bonsoir. Maman. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur le Trésor Moutou Celestin. Bonsoir, Ibantou, je vous appelle à partir de Colomoni. Monsieur Rifé, bonsoir, Ibantou, vous avez 30 secondes. Ah oui, pourquoi je parle de Mimi? Mais les Congolais, nous devons avoir un fire envers Benzaku. Donc, effectivement, comme justice, sinon, il a tout foi. Et donc, c'est bien que notre ça vous fait rien après. Où est justice, il y a quoi qu'à ordre, je ne vais pas dire merci. Et pour ça, ils sont bénéfiquement dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur Rifé. Bon, c'est Ibantou 099 389 33 24. Et il ne nous reste que 2 minutes pour conclure avec cette émission. On a été en appui en direct. On a l'état point de vue. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Trésor Moutou. C'est Papa Josué ici à Kamikaza. Si au Sauti Nkwako. Nino bababu wa munene huyo kupakachi huyo. Monsieur Christian, vous pouvez interrompre les sons du retour, s'il vous plaît, oui. Mimi nasema bababu kupakachi huyo kuna sababu bintu bikureyeli. Kisha problem moja ili miliona umukamikazi bantu wanatomboka njo ya moto kufuata jini hapa. Burugumestra mpara mkana milomo anafunga milomo yake na lewe kukukimia. Merci beaucoup, ça c'est votre point de vue. Nous n'avons pas besoin des attaques personnelles. 099 389 33 24. Plus qu'une minute nous sépare de la fin de cette émission. On a été à 099 389 33 24 081 008 16 14. Tunachukua appel yako na tunaitatua vizuri, unaleta point de vue yako. Matushi hapana, hatuna na besoin na attaque personnelle, tuna besoin na idée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, ni papa nani mwenetwitia hapa sauti kwako? Ni papa Léon hapa mu. Oui, papa Léon sauti kwako. Debate nimefuata papa, imambo usi Kongo yetu wana roho mbaya. Mkiti asive yenyewe, usipende mtu aweke, achinde ndio kutoka kucheka. Merci papa Léon. 099 389 33 24. L'État nous fait largement défaut. On ne sait même plus aborder le deuxième sujet. On accorde 30 secondes à chaque intervenant. En guise de conclusion. Maître Samson avec la vous avez 30 secondes. Je demanderai à ce que l'autorité régulatrice de ce secteur puisse vraiment se mettre au travail le plus tôt possible parce qu'il n'a pas de choix. Merci. 30 secondes également à M. Adel Kegen. Bon, nous savons déjà que Kinshasa a fait sa part. La répercussion doit suivre. La coercition appartient à l'État. Baale batimize afungiwe. Merci, on finit avec M. l'assistant Bazaka, les 30 secondes. Nous voulons seulement que l'État, comme il a commencé, puisse mener son action jusqu'au bout.
pas s'il vous plaît. Et qu'il soit arrêté. L'émission s'arrête ici, elle a été conçue par les bureaux des programmes mis en onde côté radio par Victoire Kazadi, la régie télé tenue par Christian Ezemo. Retrouvez cette émission en rédition demain sur le coup des 6h10. Bonne nuit, je serai au rendez-vous demain 19h pour un autre numéro de l'émission Les débats de ce soir. Cette fois-là, on va aborder la question liée à l'installation, à la mise sur pied du gouvernement Souminois 2 parce que l'État ne nous a pas permis d'aborder ce sujet. Il était nécessaire d'éclairer la lanterne des investisseurs de la ville d'Elikassi. Demain, on sera encore là à 19h pour développer la question liée à la mise sur pied du gouvernement Souminois 2.